Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler des 4 émotions principales et de la gestion émotionnelle. Le schéma s'installe dès l'enfance, dès l'éducation que nous recevons. Et parfois, tant que nous comprenons pas, tant que nous prenons pas conscience et que nous agissons pas sur cette gestion émotionnelle, eh bien nous avons tendance à la subir. Et cela a un impact à la fois sur notre santé, sur nos relations et sur notre bien-être. Ces 4 émotions principales sont gérées par nos hormones et cela remonte au niveau du cerveau reptilien. C'est cette partie du cerveau que l'on a depuis la préhistoire. Ces 4 émotions sont toutes positives. Je vais vous les citer. Il s'agit de la joie, qui est un formidable moteur d'énergie, la tristesse, qui nous permet de passer à autre chose, de tourner une page, la colère, et non pas la rage ni la frustration, la colère qui est vécue et exprimée simplement avec fermeté, eh bien nous permet de se faire respecter et de nous respecter. Et puis la peur qui nous permet de faire face à un danger et de réagir, de fuir ou de combattre. Elle nous permet également de mieux nous préparer quand nous réalisons grâce à cette peur que nous ne sommes pas tout à fait prêts. Ainsi, comme vous le voyez, ces 4 émotions sont positives. Elles ont toutes une fonction importante pour notre bien-être. Et pendant l'enfance, pendant l'éducation, eh bien, selon la famille dans laquelle on a grandi, eh bien, cela se faisait ou ne se faisait pas, par exemple, d'exprimer la joie, ou cela ne se faisait pas d'être triste. Il fallait toujours être joyeux et rire. Et en fonction de cela, eh bien, il y a une émotion qu'on a pu mettre de côté. C'est-à-dire qu'on la vit intérieurement, on ressent l'émotion à l'intérieur, mais on ne va pas s'autoriser à l'exprimer. Et cela dès l'enfance, mais cela reste dans la vie adulte. Il y a aussi ce qu'on appelle le racket émotionnel, c'est-à-dire qu'un des deux parents ou une personne qui vous a élevé, eh bien, c'est comme approprier inconsciemment une émotion. Par exemple, si on a un parent qui est plutôt colérique, eh bien, l'enfant ne va pas s'autoriser à exprimer sa colère. C'est comme si l'émotion était réservée à ce parent. Et donc la colère est vécue, mais à l'intérieur, et elle ne s'exprime pas. Imaginons que ces 4 émotions, la joie, la tristesse, la colère et la peur, sont comme des verres que vous posez sur une table. Comme vous l'avez compris, ces émotions ont toutes une fonction positive et nécessaire. Imaginons que par votre éducation ou par la personnalité des personnes qui vous ont élevé, eh bien, un de ces verres, ou peut-être plusieurs de ces verres, ont été comme enlevés de cette table, comme si cette émotion n'était pas vraiment disponible. Par exemple, quand on ne s'autorise pas à exprimer sa tristesse, quand on ne s'autorise pas à pleurer, eh bien, imaginons que ce verre a été enlevé de cette table. Eh bien, il reste moins de verre, vous l'aurez compris. Et je prends cet exemple, cette métaphore des verres, pour vous expliquer que lorsqu'une émotion est comme remplie, c'est-à-dire, imaginons que la tristesse, voilà, a été enlevée. Imaginons que ce verre a été enlevé de la table. Eh bien, quand vous ressentez de la tristesse, vous la ressentez à l'intérieur, mais vous ne vous autorisez pas, vous ne savez pas la vivre, l'extérioriser. Ainsi, vous faites avec les verres qui restent sur la table. Par exemple, à la place de la tristesse, inconsciemment, vous avez choisi d'extérioriser cette émotion par la colère. Et le verre de la colère a à gérer à la fois la colère, mais aussi la tristesse.
Et donc cette colère, ce verre en tout cas, a tendance à se remplir et même à déborder. Ainsi, je vous explique ce mécanisme pour que vous compreniez qu'il faut absolument avoir les 4 verres posés sur la table, qu'il faut absolument travailler de manière à pouvoir exprimer la bonne émotion que l'on ressent. Comment cela est possible? En ressentant davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est important même pour votre santé, car d'après la médecine traditionnelle chinoise, eh bien les organes sont en lien avec les émotions. La joie va être en lien avec le cœur, la tristesse en lien avec les poumons, la colère en lien avec le foie et la peur en lien avec les reins. Parmi ces vers, s'il y en a un qui se remplit et qui gère plusieurs émotions, parfois une, parfois deux, car parfois il manque plusieurs vers posés sur cette table, eh bien l'organe qui cumule, qui se remplit de trop, qui a à gérer plusieurs fonctions même qui ne sont pas les siennes, eh bien a tendance à s'épuiser. Et ainsi, il y a des symptômes qui ressortent dans l'organe concerné. Tout comme l'organe dont l'émotion n'est plus vécue, puisque tout est intériorisé, et bien là encore, il peut y avoir aussi une perturbation dans l'énergie de cet organe. Ainsi, pour la santé, cela est aussi important de bien gérer ses émotions. Et vous avez à vous recentrer sur vous, à comprendre ce qu'il se passe vraiment et peut-être aussi à réfléchir à des situations passées dans lesquelles vous avez vécu une émotion, que vous avez extériorisée, et de vous poser la question, quelle est l'émotion que vous ressentiez vraiment à ce moment-là? Vous pouvez réfléchir aussi, avoir une introspection par rapport à l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et vous posez la question, quelle est l'émotion qui a été un petit peu mise de côté? Quel verre a été enlevé? Voilà, je vous laisse réfléchir et aller dans cette introspection pour pouvoir mieux vous comprendre et commencer à être davantage à l'écoute de vous-même par rapport à la vraie, je dirais, émotion que vous ressentez pendant diverses situations. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.